Après la mort de Diego Maradona, je suis tombé sur une vidéo très rare. Un discours de Maradona. Ce qu'il va dire dans cette vidéo va te laisser sans voix. J'aurais tant aimé pouvoir profiter de ma fille, qu'elle puisse venir me réveiller, sans que j'aie peur d'elle. Elle s'approchait de son papa et... Pourquoi? Parce que je dormais complètement shooté. Janina me collait une gifle et je ne sentais rien. J'étais raide. J'aurais été plus que comblé de voir grandir mes filles comme elle. J'envie Claudia. Je suis 100 fois plus beau qu'elle, mais bon. Ce qui nous différencie, c'est qu'elle a vécu ce bonheur avec Dalma et Giannina. Aujourd'hui, je vois tout ça à travers les vidéos que me montre Claudia, ma femme. Et je me dis, regarde ce gâchis. Mais quel con j'ai été de passer à côté de ça. On ne revient pas en arrière. Ce gâchis sentimental et la culpabilité que j'ai à l'intérieur, aujourd'hui, ne me quitte pas. Avoir été incapable de fêter normalement un anniversaire de Giannina ou un anniversaire de Dalma, à cause de quoi? Parce que je commençais la fête et je partais me shooter. Je ressentais quoi? Rien. Je savais que c'était mes filles, mais je ne sentais pas qu'elles étaient près de moi, que je pouvais les serrer fort. Elles s'étaient rendues compte que leur père était un toxico. Dalma, je l'embrassais et elle faisait ça. Par contre, avec la petite grosse, avec la petite, rien n'a changé. Elle me faisait des câlins, elle s'allongeait près de moi. L'autre... Waouh! Quelle sincérité de Maradona! Quelle sincérité! Tu vois, le gars, il avait un problème. Ce problème, c'est que il était toxico. Il était dépendant de la drogue. Et il le savait. Il était sincère avec lui-même. Il savait le mal qu'il se faisait à lui-même. Tu vois, si on veut faire le parallèle avec nos vies, on a tous une drogue. On a tous ce mal en nous qui nous ronge. Et pour soigner ce mal, on va chercher un autre mal. Ce mal que nous pouvons avoir peut être le rejet de la société, le mépris de la société, la méchanceté des gens, les soucis de la vie, la souffrance. Alors pour soigner ceci, on va se réfugier peut-être dans la drogue, dans l'alcool, ça peut être la cigarette ou n'importe quoi. Le problème c'est que sur le champ, ça nous soulage. Sur le champ, on se sent bien. Mais après, ressurgira un mal encore plus grand. Ce que nous essayons de faire, c'est comme si il y avait une table sale que nous essayons de nettoyer avec de la saleté. Bah, ça va produire que plus de saleté. Ce qui m'a beaucoup touché dans le discours de Maradona, c'est lorsqu'il dit « Je ne peux plus revenir en arrière. Ces moments de bonheur avec ma fille que j'ai manqué, je ne peux plus les racheter. Avec tout l'argent que Maradona a gagné durant sa carrière, est-ce qu'il aurait pu racheter ces moments de bonheur qu'on lui a montré en vidéo avec sa fille? Il n'aurait pas pu.
Alors selon toi, est-ce que l'argent fait le bonheur? Certes, ça contribue à la vie matérielle. Mais est-ce que ça fait le bonheur? C'est quoi le vrai bonheur? Je vais te dire ce soir, ce matin, que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui te dit, toi qui es fatigué et chargé, viens et je te donnerai du repos. Ce mal qui est en toi, qui te ronge, Jésus le dit, ne te fatigue pas avec ça. Moi, je veux m'en charger. C'est Jésus qui te donne la force de surmonter ce mal. Tu vois, Diego Maradona, il dit qu'à un moment donné, il s'est senti coupable. Et c'est ce sentiment de culpabilité qui le rongeait. Et Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce sentiment de culpabilité disparaît. Tu vois, aujourd'hui, nous vivons dans une société virtuelle. On a 5000 amis sur Facebook, 15 000 followers sur Instagram, ainsi de suite. Mais dans la vie réelle, on est seul. Mais ce qui compte, c'est la vie réelle. Les moments de bonheur que nous passons avec notre famille, avec nos amis. Et Jésus, n'est-ce pas, il t'apprend à aimer ton prochain comme toi-même. Jésus t'apprend, il va t'apprendre à soigner tes relations sociales et familiales. Cette année 2020, nous avons traversé beaucoup de choses. Si tu es encore en vie, si toi et moi nous sommes encore en vie, nous sommes des privilégiés. Combien de grandes personnalités sont mortes du coronavirus cette année? Jésus-Christ est à ta porte. Jésus-Christ frappe à ta porte. Vas-tu lui ouvrir la porte ou vas-tu lui fermer la porte? Il est prêt, à bras ouverts pour t'accueillir. Si tu lui dis oui, viens, entre dans ma vie, il viendra et sera le maître de ta vie. Tu n'en as qu'une seule vie. Et ce serait dommage que tu la gaspilles dans la culpabilité. Alors, vas-tu ouvrir ta vie à Jésus? Le choix te revient. Merci.